Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir la correction du chapitre 10 sur les relations commerciales que vous retrouvez sur le Padlet, donc dossier 10, voilà, et le document se trouve ici. Donc je vais faire plusieurs parties concernant la vidéo. Partie 1, les contrats de vente. Donc pour une première question, je vous ai demandé de me définir le contrat de vente, définition que vous avez retrouvée dans le Code civil, article 1782. Une convention, c'est-à-dire un contrat par laquelle une partie s'oblige à livrer une chose, un service, et l'autre, bien sûr, à payer. Cette convention peut être faite par acte authentique, c'est-à-dire rédigée par un officier public, un notaire, un huissier, ou alors sous seing privé, c'est le contraire de l'acte authentique, rédigé par les parties elles-mêmes. J'oublie un S à L, pardon, excusez-moi. Les caractéristiques du contrat de vente, je vous avais proposé l'annexe 1 qui vous présente de nombreuses caractéristiques. Donc là, c'était concernant le contrat de vente, synalagmatique, des obligations réciproques pour chaque partie, onéreux, bien sûr, une obligation de payer en contrepartie de la chose ou du service, commutatif. Chaque partie a établi, a indiqué l'étendue, le contenu de ses obligations et enfin consensuel, le consentement est conclu lorsque les deux parties se mettent d'accord. Ensuite, je vous demandais quelles sont les différentes formes de vente existantes à partir de l'annexe 2. Donc, nous les voyons ici, les ventes à magasin, les ventes à distance, les ventes par Internet et les marchés publics. Je vous demandais qu'est-ce que la vente à distance. Bien sûr, c'est une vente sans présence physique du vendeur. Donc, on a la vente par catalogue, l'écrit, le téléphone. On n'oublie pas la télévision avec les téléachats, Internet. Je vous demandais les obligations de la vente à distance pour le vendeur. Donc, informer clairement le consommateur. Il a l'obligation de faire parvenir une confirmation écrite, puisque l'acceptation orale n'engage pas le client. Le consommateur a un délai de retour de 14 jours francs. Et justement, pour protéger cette faculté de rétractation, il est interdit au vendeur de percevoir un paiement ou un acompte avant l'expiration de ces 14 jours francs. Je vous posais la question concernant la vente par Internet. Donc, on parle d'un cyberacheteur, mais aussi d'un cybervendeur, donc vente par Internet. Les obligations du cybervendeur, c'est de fournir des informations sur sa société, puisqu'on ne voit pas, on n'a pas de visuel sur la société, on ne se déplace pas en boutique, donc il faut qu'il fournisse des informations sur la société, le produit, la durée de validité de l'offre, le total à payer. Il faut qu'il fasse parvenir une confirmation de commande, écrite ou imprimable. Ensuite, il y a un délai de rétractation de 14 jours. Et s'il n'y a pas de confirmation écrite, dans ce cas-là, le délai de rétractation passe à 3 mois. Je vous demandais ensuite ce qu'était un marché public. Je vous propose ici une définition de l'ordonnance de juillet 2015, mais tout simplement un marché public. C'est un contrat de vente avec au moins l'une des parties qui est une organisation publique, une administration, une collectivité territoriale. Pourquoi les marchés publics sont si réglementés? Pour la simple et bonne raison que c'est l'utilisation de deniers publics. C'est-à-dire qu'un maire, par exemple, qui souhaite construire une école maternelle va utiliser les deniers publics. Donc pour cela, il y a nécessité de transparence. Les entreprises doivent avoir une liberté d'accès à la commande publique afin de pouvoir candidater librement. Une égalité de traitement entre les candidats. Il n'est pas question de faire de favoritisme, hein, bien sûr, dans l'intérêt des habitants, dans l'intérêt de la transparence de la procédure, dans l'intérêt public. Et donc, tous ces deux principes de liberté d'accès et d'égalité de traitement permettent la transparence de la procédure. Voilà, je vous remercie. Je vous propose pour la prochaine vidéo les droits du consommateur et les pratiques commerciales illicites.